Bonjour, chers amis des étoiles. C'est une nouvelle lune très spéciale que celle de ce 2 octobre 2024. Au niveau énergétique, nous sommes sur le Nouvel An hébreu. C'est l'anniversaire de la création d'Adam et Ève, d'après le texte rabbinique de la Mishnah. Hors contexte religieux, c'est un grand changement énergétique qui est advenu pour la Terre et l'humanité il y a 5785 ans, lors de cette période de première nouvelle lune d'équinoxe d'automne. À cette nouvelle lune, nous allons le voir, les influences sont celles d'une vision, d'une création différente. Et évidemment, nous parlerons de couple, avec l'influence sur la période de ce couple premier, Adam et Ève. L'image du degré de cette nouvelle lune est, par-dessus ses lunettes, un professeur lorgne ses élèves. Nous allons avoir une perception et une conception nouvelle, avant-gardiste. C'est une manière de voir visionnaire, voir loin, voir différemment. Nous avons une vision intérieure qui nous dirige, une vision très personnelle. Nous pouvons faire des prévisions sur du long terme, établir un calendrier précis sur l'année, sur plusieurs années même. En balance, nous pouvons être une inspiration pour les autres ou être profondément inspirés. Nous serons tel le Mahatma Gandhi qui pose son soleil sur le même degré que cette nouvelle lune, prônant à la fois l'indépendance et la rébellion pacifique. Notre regard intériorisé amène à faire un bilan de l'année écoulée et avec cette connaissance à prévoir notre avenir. Nous avons un idéal à suivre, à matérialiser. Pour cette vision différente, certains changeront de lunettes ou en feront l'achat. Un professeur peut nous inspirer tout particulièrement, ou peut-être continuerons-nous sur le chemin de l'autodidacte et persévérerons-nous à nous former seuls. La nouvelle lune est en secteur 6, le secteur de la santé. Et alors, le professeur pourrait être un médecin. Le vertex est conjoint à la nouvelle lune. Il pourrait y avoir un rendez-vous médical édifiant. Les enseignements, les professeurs, les élèves seront importants à cette nouvelle lune. Qui dit élève amène la notion de s'élever, d'apprendre, et il y a un événement très spécial à cette nouvelle lune qui va nous faire progresser. Dans la mythologie hindoue, et en particulier la Bhagavad Gita, il y a un élève célèbre du nom d'Arjuna. Arjuna est l'élève de Krishna. Pourquoi vous parlez de ce demi-dieu? Eh bien, parce qu'un astéroïde de la ceinture d'Arjuna, ceinture d'astéroïdes qui tourne autour du Soleil, va venir nous rendre visite à partir du 29 septembre et va orbiter autour de la Terre. Nous allons avoir une deuxième lune pendant 2 mois, jusqu'au 25 novembre. Qui dit deuxième lune dit deux manières différentes d'envisager la vie, de vivre le quotidien, de se nourrir, de trouver notre sécurité. La sécurité étant en premier lieu associée à la maison, nous pouvons nous retrouver à penser à déménager, à devoir temporairement occuper une deuxième maison. Avoir une personnalité passagère double, différente, car poussée par une situation, un but non habituel. Un être qui nous sécurise peut pour un temps se rapprocher de nous. Une amitié, une association peut prendre de la place. Il y a une énergie de gémellité, de dualité. Une flamme jumelle peut entrer pour un temps dans notre vie. L'image du 15e degré du Lion, aspecté lors de l'entrée en orbite de 2024 PT5, c'est le petit nom de notre deuxième lune, est l'image donc, 2 anneaux d'or joints par un ruban dans un double nœud, ce qui peut indiquer un deuxième lien qui se rajoute à un lien existant, ou tout simplement que nous pourrions rencontrer ou vivre une deuxième relation importante. En transcendance, le 15e degré du Lion parle d'union et de faire la fête une fois la tempête terminée.
Dans son côté négatif, attention au miroir aux alouettes. Certains d'entre nous risquent de vouloir plonger dans une triangulaire de courte durée. En effet, cet astéroïde nous quitte le 25 novembre. Elle ne restera que 2 mois, comme dit plus haut, hormis une visite éclair, le 9 janvier 2025, nous ne la verrons plus jusqu'en 2055, ce qui, physiquement, ne concernera que les plus jeunes d'entre nous, ou peut-être notre prochaine réincarnation. Mais restons positifs, nous sommes dans les énergies de la balance et de ces deux plateaux. Aux influences éphémères s'oppose la notion de solidité. Lorsque ce petit satellite naturel nous rejoint le 29 septembre, Saturne est trigone à Mars, ce qui est un aspect de pérennité, de situation qui dure sur le long terme. Ainsi, nous allons être tiraillés, mais notre libre arbitre est entier. Nous pouvons agir sur cette situation à notre gré. Que nous apporte l'influence d'Arjuna pour régler cette situation? Arjuna est un sage, il sait écouter et tirer parti de ce que la vie lui a enseigné et lui enseigne encore. L'influence de cette deuxième lune va nous donner du courage, de la force, de l'humilité, de la sagesse, et elle va nous pousser, comme Arjuna, à nous engager pour notre vérité et notre justice, nous pousser à faire notre devoir et à avoir une action juste. Sous son influence, nous saurons mettre notre orgueil de côté et exprimer ouvertement nos craintes et nos doutes. Nous saurons accepter l'aide et les conseils d'autrui, tout pendant ayant son revers. Nous pourrions en contrepartie être un peu têtus, un peu oublieux des besoins des autres et du bien commun, et aussi avoir un code de l'honneur très personnel, une fierté un peu excessive. Avec cette deuxième lune, nous pouvons être confrontés à des choix difficiles, mais à la lumière d'Arjuna, qui signifie blanc, lumière en sanskrit, nous serons éclairés, nous saurons quoi faire avec sagesse. Avec cette deuxième lune, notre vie peut aussi prendre un rythme binaire, certaines activités se réalisant une semaine sur 2 par exemple. Nous pouvons avoir une situation temporaire, un état physique temporaire, un état d'esprit de ce type. Il y a un enseignement qui doit se vivre et le choix de sa durée nous appartient. Certains d'entre nous ont peut-être déjà ressenti son influence, bien qu'elle ne soit pas encore en orbite, notre petite lune est en chemin. Cette deuxième lune est conjointe au nœud nord de Neptune, à 13 degrés du Lion, dont l'image est un esprit cherche à revenir sur Terre, et également conjointe à Vulcain, le forgeron et protecteur des incendies. Il y a des énergies d'apaisement d'une éventuelle colère, des énergies de recommencement, de transformation, d'autant que le nœud nord de Neptune demande à aller vers l'amour inconditionnel et vers la compassion. Cette nouvelle lune est en balance, nous l'avons dit, et concerne donc aussi nos projections. La balance est le signe du couple, de l'équilibre, de l'altérité, de la justice. Nous revenons sur la notion de couple, car à cette nouvelle lune, il y a un fait d'importance. Cette nouvelle lune s'effectue avec une éclipse solaire annulaire. Kesako, le soleil, la lune et la terre seront parfaitement alignés, mais la lune apparaissant plus petite que le soleil, notre étoile entourera la lune d'un anneau de lumière brillant. Cette éclipse est dite cercle de feu. Cette éclipse ne sera pas visible des pays d'Europe, ni du Canada, ce qui signifie que son influence dans notre psyché se fera de manière inconsciente. Mais même si nous ne la voyons pas, elle va nous impacter. Cet anneau de feu est uranien. C'est Uranus, rétrograde, sur l'ascendant de la carte qui lui donne ses énergies. Son image au 27e degré du Taureau est une femme rencontre un nouvel amour. Sa rétrogradation signe une préparation. Pour se préparer à ce nouvel amour, il doit en passer par le 26e degré
où il se trouve actuellement et qui demande de s'adapter aux besoins des autres, de s'investir dans une communauté. Cet investissement peut donner l'occasion d'une rencontre ou encore nous préparer à être dans l'écoute, l'attention aux autres, état d'esprit que nous n'avions pas jusqu'à présent et qui va ouvrir une porte, des opportunités. L'investissement peut être familial, associatif, dans le milieu du travail ou concerner bien d'autres domaines comme le sport et le milieu artistique. L'anneau encercle la lune. L'anneau nous parle de mariage, d'un lien fort, de passion, de mise en valeur de la féminité, de la fertilité, pour la mettre en valeur ou pour la contrôler. Certains parlent contraception. Junon est conjointe à la nouvelle lune. Junon est la femme de Jupiter. Junon représente l'épouse et la mère. Un de ses attributs est la grenade, qui symbolise la fécondité du féminin, avec sa multitude de grains. Le paon est son animal favori. Les ocelles, similaires à des yeux sur les plumes du paon mâle, représentent la multitude de personnalités et d'observateurs qui fécondent le champ universel. La grande mère. Il suffit d'un regard de l'observateur pour la féconder. Pour ceux que ça intéresse, au plus simple en physique quantique, voir l'expérience des fentes de Jung. L'onde devient particule, matière. Avec Junon se rajoute une notion de richesse, de monnaie. Un des noms de Junon est Junon Moneta. L'argent est un des domaines régis par la déesse. Ainsi, cet anneau peut représenter un contrat, une promesse de vente, une association, une décision qui nous lie, qui nous donne des droits et des devoirs, comme dans un couple. L'intérêt financier peut être un des moteurs. La lune noire, au nœud sud, en balance, est conjointe à la nouvelle lune. Ici, elle aussi pousse vers le couple, elle pousse à en voir la valeur. Les questions de protection, d'être entouré, d'être soutenu sont capitales. La transcendance parle de protection des plus faibles. C'est dans ce sens que va la lune noire. La lune noire à 6 degrés de la balance nous parle de couple marital. Et les phrases « je promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé, dans la maladie, et de t'aimer tous les jours de ma vie » sont totalement d'actualité pour la lune noire. Ici, la fidélité n'est ni religieuse ni sexuelle. Elle est morale et parle essentiellement de soutien et de protection. Ces valeurs n'ont pas pris une ride, même si les notions de couple libre ont transformé la vision du couple. Chaque couple est unique, mais à quoi bon être en couple si les valeurs de soutien mutuel ne sont pas là? Voilà quel sera notre état d'esprit avec cette lune noire. Nous avons parlé d'influence de cette éclipse annulaire, de manière inconsciente ou cachée. Pluton est sur le mont du ciel. La symbolique de Pluton a déjà à elle seule une symbolique de choses souterraines. Mais là, en plus, son image est des hommes d'affaires importants dans une réunion secrète, une décision masquée dont nous sommes acteurs ou qui nous impacte se prend à cette lunaison. Un cerf-volant relie Pluton, Uranus et Neptune. C'est la queue de ce cerf-volant, ce par quoi elle est tenue à 28 degrés de la Vierge, qui nous donne le but, la motivation de cette réunion secrète. Pluton nous parle de la quête d'un paradis perdu, d'une abondance à retrouver. Il y a des notions de richesse, mais pas forcément matérielles. Ce peut être tout simplement une quête du bonheur qui est en jeu. Le nœud nord de Mercure y est conjoint, c'est-à-dire que la communication n'est pas facile, mais qu'il faudra à court ou à long terme révéler les choses. À cette nouvelle lune, énorme prise de conscience sur nos liens, tout ce qui nous attache et nous retient au passé. 6 astres noirs sur 9, lune noire, Mercure noir, Vénus noire, Jupiter noir, Mars noir, Neptune noir sont conjoints sur la nouvelle lune. Ils nous poussent à remettre en question une grosse partie de nos conditionnements.
communication, pensée, manière d'agir, expansion sociale, unité avec l'univers. Il nous pousse à avoir un mental et des pensées plus positives, plus créatrices, à retrouver la confiance que nous avions perdue. Aligner nos paroles, nos pensées et nos actions pour la réalisation de nos buts et l'expression de notre personnalité, de notre âme. Le secteur 6, où se produit notre nouvelle lune, est celui du quotidien. Il a la même symbolique que la Vierge. Se range dans ce tiroir la santé, le travail, l'alimentation, la sexualité routinière, toutes nos activités qui tiennent des habitudes, bonnes ou mauvaises. Et pourquoi finalement toutes ces remises en question ? Eh bien parce que grâce au contenu inscrit dans ces astres noirs, nous découvrons des choses cachées sur les membres de notre famille, sur notre milieu professionnel, sur notre manière d'aimer, nos précédentes relations et tout simplement sur nous-mêmes. Les astres noirs nous parlent également des problématiques de nos vies antérieures, des secrets de famille. Ainsi, à cette nouvelle lune, les astres noirs nous poussent à vider notre tiroir et à le trier. Les habitudes, le travail, les achats répétitifs, la petite sexualité, la solitude sont remises en question. Nous voulons plus grand et plus beau. Nous voulons ce à quoi nous avons droit. Avec l'influence de la balance et du nœud sud, le couple et ses problèmes sont sur la sellette pour aller vers du mieux. La problématique est la même que nous ayons un couple formé ou pas. Nos désirs profonds nous poussent à aller vers ce que nous estimons être le mieux pour nous. Comment aimons-nous à cette nouvelle lune ? Doute, remises en question. Vénus est en Scorpion. Dans ce signe, elle est sexuelle, jalouse et passionnelle. Elle peut aimer le pouvoir et l'autorité, être un brin manipulatrice et destructrice. Elle n'aime pas la routine et n'aime que le feu de la passion. Elle veut transformer, détruire et reconstruire. Le plan affectif risque d'être le théâtre d'un feu passionnel. Il se peut aussi, avec le signe du Scorpion, associé au monde souterrain, que les sentiments et émotions restent cachés. Nous pourrions croire, avec cet état passionnel, que nous serons aveuglés. C'est sans compter avec Apollon, conjoint à Vénus, qui lui confère le don de clairvoyance, d'ordre et de raison. Les énergies se prêtent à une rencontre avec Vénus sur la cuspide du descendant, en trigone à Mars en maison 3. Il peut y avoir une notion d'âme sœur, de flamme jumelle. Apollon est le jumeau d'Artémis. Pour certains d'entre nous, Apollon étant l'enfant d'un couple interdit, Zeus et Leto, il y a la notion d'une histoire, d'un statut qui n'a pas pu jusqu'à présent se vivre dans la matière, mais qui nous a transformés, qui nous transforme encore, le lien d'intrication ne pouvant être rompu. Malgré la tourmente, le romantisme, l'idéal domine, avec Poséidon conjoint lui aussi à Vénus. Un couple mythique est dans les énergies de cette nouvelle lune. Rappelez-vous, nous avons parlé d'Adam et d'Ève, puis d'Apollon et Artémis, de Junon et Jupiter, et de leurs pendants grecs, Zeus et Héra, image du nœud sud, conjoint à la nouvelle lune. Pour clore l'interprétation de cette nouvelle lune, je finirai sur la note sympa de Jupiter dans le secteur 2, sur une image de moisson qui pourrait bien remplir un peu notre escarcelle. Très chers amis, merci infiniment pour votre écoute. Que les astres vous soient favorables. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, si ce n'est déjà fait. Vous permettrez ainsi à d'autres de faire connaissance avec cette chaîne.